Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, petite vidéo un peu chill puisque je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc, est-ce qu'on peut dire que je fais une FAQ? Oui. J'en ai fait très rarement puisque j'en ai fait zéro. Donc c'est même pas rarement, j'en ai juste pas fait. Je précise que pour une potentielle FAQ numéro 2, je prendrai les questions qui sont sous cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Si jamais je n'ai pas répondu à la question dont toi tu te poses, n'hésite pas à la poser directement. De toute façon, je le préciserai aussi en story sur Instagram. Donc que ce soit sur Instagram ou YouTube, vous pourrez poser vos questions. J'ai chopé 10 questions et on va y répondre aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Et on commence avec la question numéro 1. Comment t'appelles-tu? C'est une bonne question, ça. Je m'appelle Gaki-san, non? Ah, ça va, c'est un pseudo, on peut pas rigoler. Non, plus sérieusement, je m'appelle Kevin. Voilà. Bah, même moi, hein, je trouve ça pas fou, hein. Vraiment, c'est pour ça que je m'appelle Gaki-san, hein, parce que... bon, franchement... La question numéro 2, t'as déjà lu Dungeon Seeker? J'espère que je le dis bien. D'ailleurs, certains manhwas commencent à être édités en format papier, je me demande si certains pourraient t'intéresser comme Léviathan, qui est une œuvre d'art. C'est une bonne question, ça. Alors, il faut savoir que niveau manhwa, bah, j'en ai pas lu beaucoup, hein. Si on regarde un petit peu dans ma mangatech, j'ai quoi? J'ai Solo Leveling, jusqu'au tome 9. J'ai God of High School, et j'ai aussi le manga du chef Otaku. Ouais, j'ai été vérifié, c'est Arena. Et en vrai, c'est stylé, hein, ça change et tout, j'aime bien, mais j'avoue que je me suis pas encore assez ouvert, assez plongé dans le sujet, donc je connais pas les œuvres qui pèsent dans le game. Là, tu me parles de Léviathan et tu me parles de Dungeon Seeker, mais je t'avoue que je connais pas. Alors, à l'instant T, ouais, non, les manhwas, j'ai pas une connaissance assez approfondie, mais ça ne saurait changer, ça ne saurait tarder. Je veux lire. Je veux tout lire. Je veux tout lire. L'homme qui n'a pas le temps de lire certaines œuvres, il veut tout lire. Ouais, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Le manga que tu détestes. Le manga que je déteste. Attends, c'est un peu chaud ça, hein. Faut que je réfléchisse un peu, moi. En vrai de vrai, si je réfléchis un peu, le manga qui m'a le plus dégoûté, genre vraiment, je l'ai lu, j'étais là, ouais non, c'est mort. C'est vraiment pas pour moi. Et bah, je pense que c'est Girlfriend de chez Noef Graphics, hein. C'est vraiment le manga où j'ai lu le tome 1. Wow. J'ai rien ressenti à part de la peine. Non, je suis dur avec lui, mais vraiment, genre c'est vraiment pas pour moi. Donc je pense que le manga que je déteste le plus, c'est Girlfriend. Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est d'autres degrés. Les persos étaient vraiment nazes. La relation entre les personnages, je t'en parle même pas, ça... Non, c'est lui, c'est Girlfriend. Salut Gaki, j'ai 4 questions. Déjà, d'où vient ton pseudo? De quelle ville tu viens? Tu fais quoi dans la vie? Et la dernière, quand est-ce que tu lis Gantz? Tu le sais, en plus je crois que j'ai répondu. Bon alors on a 4 questions dans une même question, on va y répondre petit à petit. D'où vient ton pseudo? C'est une histoire complètement folle. Vous allez tomber des nues. C'est faux. C'est clairement faux. C'est vraiment un truc à la con. En fait, c'est juste un pseudo que j'utilise depuis peut-être 10 ans, un truc comme ça, je pense. Et à l'époque, j'avais fait un jeu de rôle sur table avec des amis et je cherchais un nom pour mon personnage. Il me semble que le personnage que j'avais créé était demi-humain et demi-démon. Et du coup, je cherchais un nom qui avait un rapport en fait avec les démons. Donc je me suis dit que Gaki était pas mal. Normalement, Gaki au Japon, ça signifie à peu près démon affamé. Du coup, j'ai gardé Gaki. Et étant donné que j'avais le côté humain, je me suis dit San, ça veut dire monsieur. Donc vas-y, c'est cool. En plus, Gaki-san, c'est ok, tu vois. Et à l'époque, c'est pour ça que j'avais fait Gaki-san manga. Ça sonnait bien. C'était ok. Alors, ma ville. Ma ville. Ouais, c'est ma ville. J'habite à Tours. Tours, pour aider, c'est pas loin d'Orléans, si ça parle plus. Et Orléans, c'est pas loin de Paris. Et voilà. Et c'est tout pour moi. Entre mon job et Gantz, et ben mon job dans le commerce, c'est Gantz 2024. 2024, ça serait bien. En vrai, ça me hype de fou. Mais je me dis que j'ai tellement de trucs à lire là pour la fin d'année que j'aurai pas le temps pour Gantz, donc je vais pas acheter pour acheter. J'attendrai 2024 pour lire Gantz. Et de toute façon, on fera une petite vidéo sur les prochaines lectures, les lectures que j'attends le plus en fait pour 2024, ce que j'aimerais. Alors pas forcément des objectifs, mais mes lubies. J'ai des lubies, j'ai envie de lire telle intégrale, enfin telle œuvre, et donc Gantz. Mais on fera une petite vidéo là-dessus. Une question, quel manga pas très connu tu nous conseilles? Quel manga pas très connu je peux vous conseiller? Alors déjà, en vrai, j'ai fait 2 vidéos, dont la petite dernière là, de vendredi, hein, c'est ça, hein, sur 5 mangas dont personne parle. Et là, au moins, vous avez 10 œuvres qui fonctionnent vraiment bien, mais on n'en entend pas trop parler. Je vous laisserai les 2 vidéos à la fin de celle-ci d'ailleurs. Comme ça, vous pourrez aller checker. Mais si je dois vraiment choisir une œuvre en particulier, en vrai, j'ai envie de dire Jagan. Alors Jagan, on en parle un peu sur le YouTube Game en vrai, mais vu qu'il n'y a pas d'animé, c'est pour moi pas très connu. On le sait très bien, un animé, ça fait survoler un manga, et là, celui-ci, il en a pas, et je pense qu'il en aura pas. Non, il en aura pas. Quand vous lirez, vous comprendrez, mais non, il n'y aura pas d'animé. Et si vous avez envie de découvrir un manga qui sort du lot, bah franchement, Jagan, bon je vais pas vous mentir, hein, c'est un de mes mangas préférés, voire je pense que c'est mon top 1. C'est une dinguerie en termes de dessin, d'écriture, de sensations, de relations, c'est une dinguerie, disait Jagan. Le manga où tu as été hype, mais qui est une déception. Ah,
Bonne question ça, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Ça c'est Estelita, Estelita me pose des questions pas évidentes. En vrai, si je réfléchis bien, je crois que j'ai jamais vraiment eu cette situation. Un manga vraiment où je suis hypé de fou, je le lis et je me dis, waouh, c'est naze. Non, dit comme ça. Après, j'en ai quand même un manga qui me vient en tête. En fait, il y avait l'animé de Love is War qui était sorti et le manga allait sortir bien plus tard. Et en vrai, j'ai pas regardé l'animé et je me suis dit, vas-y, je sais qu'il y a le manga qui va sortir, j'ai envie de le lire tranquillou et tout. Donc je vais attendre. Il y avait une grosse hype autour de l'animé, le style romance qui pète et tout, vraiment trop bien, machin. J'ai lu le tome 1, j'ai pas aimé. J'avais acheté le tome 1 et 2 et le tome 2 à l'époque, j'ai même pas réussi à finir la lecture. Tellement j'en avais marre. Donc en vrai, un manga qui aurait pu me hype vraiment, où j'ai été déçu, bah je pense que c'est Love is War. Ouais, en vrai, Love is War, c'est pas mal. Réserve-nous-tu un gros projet manga? Niveau gros projet, alors oui. J'ai vraiment envie de sortir une série de vidéos qui sera vraiment autre de ce que vous pouvez voir sur YouTube. Mais ça sera pas avant 2024, peut-être fin 2023 sur le mois de décembre si j'ai le temps, mais je suis pas sûr du tout. Mais pour 2024, j'aimerais bien créer un gros truc, ouais. Je veux pas trop vous donner de détails parce que c'est une surprise entre guillemets. Je veux vraiment en plus travailler la série de vidéos comme j'ai envie. Il faut que je sois sûr de mon coup. Ce sera même peut-être un peu plus tard que début 2024. Je veux vraiment être sûr de mon truc. J'ai déjà fait des tests avec des gars qui analysent, des gars qui s'en racontent, qui n'ont pas forcément très bien marché. Il y a peut-être l'algorithme de YouTube qui rentre en jeu, puisqu'on va pas se mentir, c'est plus facile quand tu fais un titre en mettant achat manga que gars qui analyse. Gars qui analyse, je pense que l'algorithme ne comprend rien du tout. Et je pense que c'était aussi pas très foufou. On l'a regardé là il y a pas longtemps sur Twitch, on a revisionné ma première Gaki Analyse. Bon, mon jeu d'acteur n'est pas fou, et en vrai j'étais un peu robotisé et ça allait pas. Et tout ça, je veux tout prendre et créer un gros truc, mais j'attends encore, je veux être sûr de mon coup, et peut-être, je sais pas, je devrais faire du théâtre, j'en sais rien, parce que mon jeu d'acteur... J'ai aussi dans ma tête une idée pour Twitch, alors là on sort de YouTube, hein, mais forcément Twitch, où j'aimerais faire un gros projet où on fait une émission manga tel jour, à telle heure, mais ça c'est en cours aussi de construction, donc tout ça, ce sera 2024. 2024, je vais essayer des trucs de ouf. Le manga qui t'a traumatisé. Et t'es dur, vraiment. Je réfléchis. En vrai, il m'en faut quand même beaucoup pour être traumatisé. Mais si je réfléchis bien, j'ai quand même le tome 5 de J.K. Haru Sex Worker in Another World qui m'a mis une grosse claque. Hein. Et dans le principe, bah, j'ai eu plein de sensations différentes, dont le traumatisme. Donc je pense qu'à l'instant T, ça serait J.K. Haru Sex Worker in Another World. Le premier qui me vient en tête, c'est vraiment celui-là. Un manga sur ta wishlist que tu veux le plus. Alors je viens de regarder et en vrai, il y en a plein que je veux. C'est trop dur. Je crois que le premier qui me vient en tête, c'est Bleach. Alors c'est pas fou, hein, parce que Bleach c'est sorti il y a longtemps. Mais ça y est, j'ai une nouvelle lubie, j'ai envie de lire l'intégrale de Bleach. Mais ça, à limite, ce sera pour la vidéo où je vous parle de ce que je veux lire en 2024. Si vraiment j'avais un manga un peu qui peut sortir du lot et tout, je pense que c'est Dragon Head de chez Pika Édition, si je dis pas de bêtises. Mais l'édition a l'air ultra quali, et en plus l'histoire a l'air trop cool, donc je pense qu'en nouveauté, enfin vraiment un manga que je ne connais pas, que Bleach, j'ai vu l'animé et j'ai déjà lu le manga, mais je dirais qu'effectivement Dragon Head, c'est peut-être le manga qui me fait le plus envie à l'instant T, même s'il est sorti il y a déjà un moment. Et la dernière question, le manga que tu ne reliras pas. Et bah en vrai, Love is War, je pense que je le relirai jamais. C'était relou, et non, j'ai pas kiffé, donc je pense que ouais, c'est Love is War. Girlfriend aussi, hein. Bon, Love is War. Mais ouais, ça se bat. C'est la fin de cette vidéo FAQ, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai répondu à la plupart des questions qui vous intéressaient le plus, hein. Comme je vous ai dit, auquel cas n'hésitez pas à me poser des questions directement sous cette vidéo. J'irai les piocher s'il y a une FAQ numéro 2, hein. Je pense que ce sera le cas, mais pour 2024 aussi. C'était une vidéo plutôt courte, je pense, et assez chill, mais en vrai c'est cool. Ça vous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur moi, donc c'est cool, j'avais vraiment envie de la faire en vrai. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo FAQ, j'ai un peu laissé, j'ai fait d'autres trucs, mais elle est sortie, c'est bon, c'est fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Gaki-san. Salut les gars.